L'univers Christ dans ma majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, tous les anges nous enseignent de l'univers dit sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Chantez tous ensemble devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Et son sang versé. C'est son sang versé pour nous. Éternellement reculé. Son sang versé pour moi. Tous les anges nous s'assèdent de l'univers dit sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau de Dieu, à l'agneau immolé. C'est le miracle avec une manière particulière. Oui, aussi vrai que cette nuit perdue à 7 heures, aussi vrai ta vie a raison. Aussi vrai ton désert est changé en berger. Tes mirages sont changés en étang d'eau. Aussi vrai la stérilité est morte. Aussi vrai tu es fertile et prospère. Que Dieu te bénisse, toi qui dis Amen. Merci pour mon frère et soeur. Merci. Merci. Vous savez, bien-aimés, la plupart des grands événements qui ont marqué l'histoire de l'humanité et surtout l'histoire de la religion et de la vie économique ont été jadis annoncés, soit par la loi, soit par les prophètes. C'est le cas de la fête que nous nommons la fête de récolte ou la fête des semaines, bien évidemment célébrée par les Juifs depuis la nuit des temps et aujourd'hui aussi par les chrétiens, c'est-à-dire les véritables Juifs selon l'Esprit, qui marchent dans la révélation. Alléluia. Amen. Tout notre intérêt et tout notre passion aujourd'hui. Ceci dit, le décryptage des profondeurs de cette fête met en disposition des bénédictions et des grâces surnaturelles extraordinaires. Et puisque le Dieu que nous servons ne ment pas, puisqu'il est fidèle, il est tout à fait normal que pour ceux qui ont pris conscience de ce qui leur appartient, qu'ils puissent en bénéficier. Est-ce que tu peux me donner ton amen? Amen. Alors bien aimé, c'est quoi la fête des semaines, la fête de récolte? Ce que toi et moi nous appelons Pentecôte.
C'est ce qu'il faut que tu saches. En réalité, le mot Pentecôte vient du grec Pentecosté, qui signifie cinquantième. Quelqu'un dit cinquantième. Alors quand tu parles de Pentecôte, tu es en train de parler de cinquantième. Et pourquoi cinquantième? Simplement parce que c'est une sainte célébration, une solennité qui s'ouvre 50 jours, disons 49 jours plus 1, après l'institution officielle de la Pâque. Nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 12. Le 5, nous avons parlé de la Pâque du mois dernier, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Nous avons célébré la Pâque. Et nous avons vu que la Pâque était une institution divine. Et nous avons vu que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte en mangeant l'agneau avec les pains sans levain et les herbes à Amen. Mais surtout en sortant à la hâte. Quelqu'un Amen. Amen. Nous avons compris que l'agneau avait été immolé le 14e jour. Quelqu'un dit le 14e jour. Et Israël a mangé l'agneau en sortant du pays de l'Égypte. Et nous comprenons que par la suite, ils ont traversé la mer Rouge. Et ils se sont retrouvés au désert. Nous nous souvenons dans le livre d'Exode chapitre 12, Dieu avait dit à Israël que ce mois sera considéré pour eux comme le premier mois de l'année. Et c'était donc le mois d'Abib. Pendant 15 jours, Israël a marché après la célébration de la Pâque. Après, ils ont marché durant le mois de Zif, c'est-à-dire 30 jours. Alléluia. Et au premier jour du mois de Sivan, c'est-à-dire le 3e mois, ils vont se retrouver aux abords du mont Sinaï. Et Moïse va donc préparer le peuple, et le peuple va rencontrer le Seigneur. 3 jours après, la montagne sera en fumée, la montagne sera en feu parce que le Seigneur descendra et il dira donc à Moïse de le retrouver sur la montagne. Et c'est alors que Moïse montera à la rencontre de l'Éternel. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Et pendant ce temps, il y a eu des événements surnaturels, des événements particuliers qui se sont produits. Des choses qu'Israël n'avait jamais vues, qu'Israël n'avait jamais expérimentées, qu'Israël n'avait jamais soupçonné. C'était la rencontre, non avec les idoles de l'Égypte, mais avec le grand créateur du ciel et de la terre. Allons rapidement dans le livre d'Exode, chapitre 19. Je vais lire personnellement. À partir du verset 16. Toi, tu m'écoutes. C'est ce qui est plus important. Note le verset et puis donne-moi ton attention. La Bible déclare, le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu. J'aimerais que tu soulignes descendu au milieu du feu. Souligne ça, au milieu, excusez-moi, du feu. Et cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Verset 19. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi, l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Acclamons la parole du Seigneur. Quelqu'un dit Moïse monta. Moïse monta. Dis Moïse monta. Moïse monta. Je vais attirer ton attention. On ne rencontre pas Dieu n'importe où. On rencontre Dieu à la montagne. On ne rencontre pas Dieu n'importe comment. On se prépare pour rencontrer qui? Dieu. Ils se sont préparés pendant 3 jours.
Dieu dit à Moïse, prépare le peuple pendant combien de jours? 3 jours. Et le 3e jour, le Seigneur est descendu sur la montagne. Il y a des trompettes. C'est-à-dire le Tout-Puissant était accompagné des chœurs célestes qui sonnaient la trompette et qui accompagnaient le roi des rois sur la montagne fumante. Et il appelait son nom, il dit monde. Quelqu'un dit monde. Et Moïse monta. La voix du Seigneur était tellement forte. Dieu parle à Moïse. Moïse écoutait la voix de Dieu et répondait. Mais le peuple ne pouvait pas supporter la voix de qui? De Dieu. Toi qui dis, je n'ai pas besoin d'un homme. Il se peut parfois que tu ne supportes pas la voix de qui? Alors, je disais tantôt, Dieu descend à la rencontre de son peuple, mais cependant, tu dois aussi faire comment? Monter. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici rassemblés. C'est la raison pour laquelle, depuis le début de cette semaine, j'ai dit allons où? À la montagne. Allons où? À la montagne. Voilà pourquoi ceux qui obéissent, ceux qui se soumettent, finissent toujours par enfanter. Amen. Quelqu'un me donne son amen. Amen. Alors, Moïse va recevoir la table de loi, le commandement des mains du Seigneur. Et il va descendre de la montagne. Et Dieu, dans le livre de Lévitique, va donc instituer cette rencontre avec lui comme étant une célébration qu'il va appeler la fête des semaines, qui devait donc chaque année être perpétuée 50 jours après quoi? La Pâque. Mais toi et moi qui sommes juifs, non selon la chair, selon l'esprit, nous avons le privilège du véritable. Nous avons la grâce de la compréhension. Voilà pourquoi j'ai dit à l'entame de ce message que plusieurs événements ecclésiaux, religieux et même humanitaires se sont produits depuis la création. Mais toutes ces choses ont été annoncées, soit par la loi, soit par les prophètes. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. La Bible dit ceci, pour toi et moi qui sommes justes selon l'esprit. Ça c'est Ézéchiel chapitre 36 ou Ézéchiel chapitre 9 à partir du verset 11. Je vous prendrai d'entre les nations, j'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous observiez mes commandements. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous observiez mes commandements. Et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Le Seigneur poursuit en disant, j'inscrirai ma loi sur les tables de chair de leur cœur. Pour toi et moi, ce n'est plus des tables de commandement de Moïse. Je vais quelque part. Ce n'est plus des tables de commandement où on te dit ne fais pas ci, ne fais plus ça. Tu n'as pas le droit de faire ci, de faire ça. Oui, c'est ça, c'est spirituel. Toutes ces choses ont une apparence de sainteté, mais elles n'ont pas la puissance de te donner la vie de sainteté, la vie de Dieu. La Bible déclare la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. Et depuis lors, le royaume des cieux est forcé et on use de violence. Les prophètes ont prophétisé. La Bible déclare dans le livre de 1 Pierre, les prophètes qui ont prophétisé, touchant à la grâce qui nous était réservée, ont fait de cela l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Mais il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux qu'ils étaient des dispensations de ces choses, mais pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps.
Je voulais vous faire comprendre qu'Israël a vu une gloire extraordinaire. La montagne a fumé. La voix du Très-Haut a retenti depuis le haut de la montagne. La trompette a sonné. Moïse est même descendu avec les tables de bois. Le visage de Moïse était tellement glorieux, mais cependant Moïse comprenait que cette gloire était éphémère, que cette gloire était passagère, que cette gloire était une image de la véritable révélation. Il a jeté le voile sur son visage, afin qu'Israël, dans la chair, juif, dans la chair, ne fixasse pas son regard sur ce qui était éphémère, sur ce qui était passager. Moïse, Deutéronome chapitre 18, verset 15 dit: l'Éternel suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Dans Actes chapitre 3, l'apôtre Paul complète en disant: celui qui ne l'écoutera pas sera retranché du milieu de son peuple. Isaïe apparaît 800 ans avant le Messie. Isaïe 44, il va dire ceci: ainsi parle l'Éternel, je répandrai des eaux sur les sols comment altérés. Je répandrai de mon esprit sur tes rejetons, et ils pousseront comme des sols. Ils pousseront comme des sols. Donne-moi ton amen. Amen. Viendra le prophète Joël, chapitre 2, verset 28, qui dira: dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes, et les jeunes gens auront des visions. Sur mes serviteurs et sur mes servants, je répandrai de mon esprit. Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, dans Marc chapitre 1er, verset 8, confirmera cela en disant: il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Matthieu chapitre 3, verset 11 dira: ça c'est Jean-Baptiste. Moi je vous baptise donc en vue de la repentance, mais il vient quelqu'un qui est plus puissant. Répète avec moi: puissant. Puissant. Non, je t'entends pas. Puissant. Je t'entends pas encore. Puissant. Il vient quelqu'un qui est plus puissant que moi. Lui, je ne suis pas digne de lui délier la couronne de sa sandale. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et du feu. Dans le livre de Luc, chapitre 3, verset 16, il dira encore: il vient quelqu'un qui est plus puissant, qui est plus grand que moi, dont je ne suis pas dit de porter ses souliers. Quelqu'un dit porter ses souliers. Porter ses souliers. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Répète après moi: d'Esprit Saint et de feu. Répète encore: d'Esprit Saint et de feu. Répète encore: d'Esprit Saint et de feu. J'aimerais que tu comprennes quelque chose. Il y a deux choses que tu dois recevoir. Deux cas ont déjà, mais il te manque le deuxième. Et tu auras besoin de ça. Amen. Il vous baptisera pas seulement d'Esprit Saint, mais aussi de quoi? De feu. Tu peux avoir l'Esprit Saint sans avoir quoi? Le feu. Et s'il y a quelqu'un qui a besoin du feu, amen, qui est avec moi: Père, j'ai besoin du feu. Je ne t'entends pas. Le feu parle fort, le feu brise, vibre. Vous entendez ce qui est arrivé à la montagne? La montagne n'a pas pu supporter la présence de Dieu. Et la montagne a commencé à dire: mon Créateur, je ne peux pas te contenir. La montagne a commencé à fumer. La montagne a commencé à fumer. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? La montagne a poussé. Toi qui es la demeure du Très-Haut. Écoute, si Dieu ne descend qu'en montagne, il est descendu en toi. Amen. Autrement dit, tu es la montagne de Dieu. Amen. Est-ce que tu vas fumer aujourd'hui? Est-ce que tu vas fumer aujourd'hui? J'ai besoin des amens de ceux qui ont besoin du feu. Qui ont besoin du feu. Écoute, le message est dans mon cœur. Le message est dans mon cœur. J'ai soif du feu. Mon message n'est pas long. Je vous le dis en vérité. Si tu attends de longs discours, je n'ai pas de longs discours ce matin à te donner. Je vais quelque part. Jésus lui-même, le Messie, quand il a paru, reporte Luc dans Actes chapitre 1er, verset 8.
les apôtres ont goûté l'esprit et qui sont allés guérir les malades. Ils sont venus se réjouir. Seigneur, les démons nous sont soumis. Jésus nous a dit ça, c'est rien. Réjouissez-vous de ce que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Jusqu'à présent, ce que vous avez reçu là, ce n'est rien. Moi, j'ai soufflé sur vous, vous avez reçu l'esprit, je vous ai envoyé, vous êtes allé sous mon manteau. Mais il viendra le jour où ce manteau va descendre. Amen. Pas de manière sporadique, pas de manière momentanée, mais de manière permanente pour demeurer avec vous. Amen. Et pas seulement avec vous, mais pour demeurer en vous. C'est de ça qu'il s'agit. Et il a dit, Actes chapitre 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Aïe, 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 je t'entends pas. Ensemble, c'est toi et moi. Hein? On va prêcher ensemble. Amen. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Et il poursuit en disant, en définissant la puissance, le Saint-Esprit survenant. Il n'a pas dit en vous encore. Il a dit sur vous. Je pense même qu'ils avaient déjà l'esprit où? Mais il fallait l'esprit où? Sur eux. Et on appelle le genre d'esprit sur eux quoi? Alléluia! J'ai dit qu'on va prêcher ensemble aujourd'hui. Tu es dans la révélation, tu es pour toi-même. Je ne suis pas ordinaire aujourd'hui. Je suis dans le feu. Le feu me rend surnaturel. Le feu me rend extraordinaire. Le feu bouge mes entrées spirituelles. Le feu me rend fou. Et quand j'ai plus de ce vin, alléluia, la grâce de Dieu coule. Le sang de Dieu coule. Le feu de Dieu descend. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem. Où encore? À Jérusalem. Et où encore? Où encore? Acclamez le roi des rois, parce que les extrémités de la tête de temps. Le feu, ce n'est pas seulement pour caler ici. Donne-moi un amen. Le feu, c'est pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour posséder les extrémités de la terre. Lève ta main, dis Père Céleste. J'ai besoin du feu pour posséder les extrémités de la terre. Au nom de Dieu. Proclame le roi des rois et garde la protection. Alléluia. Amen. Acte chapitre 2. À partir du verset 1er au verset 38, écris, tu lis à la maison. Mais écoute-moi. La Bible déclare, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble réunis en un même lieu. Alléluia. Amen. Et pour ceux qui disent, je reste à la maison, Dieu est partout. Dieu est partout, mais il ne manifeste pas sa présence partout. Ils étaient tous ensemble réunis en un même lieu. Dans Actes chapitre 1, Jésus va dire à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. De Jérusalem. Dis à ton voisin, où est ton Jérusalem? Ton Jérusalem, c'est où? Ton Jérusalem, c'est où? Alléluia. Amen. Il fallait attendre où? À Jérusalem. Il fallait attendre où? À Jérusalem. Il y a un lieu. Il y a un espace géographique spécifique où on reçoit le feu. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble réunis en un même lieu. Tout à coup, regardez tout à coup. Tout à coup. Vous savez, c'est le tout à coup là qui va t'arriver. Ce que tu n'avais pas planifié, c'est ce qui va t'arriver. Vous savez, pendant 10 jours, les gars priaient, ils jeûnaient. Ils n'ont pas su l'heure, la minute, la seconde où le tout à coup là devait se produire. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Je m'adresse à quelqu'un qui peine, qui souffre. Je retourne dans la révélation avant de continuer. Vous savez, le chiffre 50, c'est un chiffre de la restauration, amen, de l'affranchissement, amen, du brisement de la servitude de l'esclavagisme. Je suis dans Lévitique chapitre 26, où tous les esclaves, soit nés ou acquis, le 50e jour, le jubilé devait être publié et tous les esclaves devaient être libérés. Amen. Amen. Cette Pentecôte vient aussi pour libérer les esclaves. Amen. Pour affranchir les enchaînés. Amen. Pour libérer les opprimés. Amen.
Le jour de tes ennemis tombe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, Dieu décrète le jubilé. Du jubilé! Je n'entends pas. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Mais il faut le plus. Il faut crier. Si tu n'aimes pas les bruits, c'est que tu n'es pas destiné au ciel. Parce que devant le trône, c'est grave. Ce sont les tonnerres, les éclats de foi. La Bible est que tous ceux qui respirent font comment? À moins que tu es ici, tu ne respires pas. Mais si tu respires, tu as l'obligation de louer qui? L'Éternel. Tous les gestes que tu fais aujourd'hui, loue qui? L'Éternel. Oui, il mérite d'être loué. Amen. Je ne suis pas en train d'offrir un spectacle. Je suis en train de vous révéler les mystères cachés. Oui, ce mystère m'a qualifié. Ce mystère a fait d'un villageois né au village ce que je suis aujourd'hui devant toi. J'ai fêté mon jubilé. Et je célèbre et je vis dans mon jubilé. Amen. Je n'ai pas honte de te dire ça. Toi qui es assis, vous ne savez pas ce que le feu peut vous amener à faire. Ce que le feu peut vous amener à devenir. Ce jour-là, c'était un samedi. C'était un programme des jeunes. Et moi, je suis venu au programme des jeunes comme d'habitude. Et notre encadreur a pris le micro. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher. Je ne comprenais rien. À un moment donné, l'atmosphère avait complètement changé. Je n'avais jamais vécu une chose pareille de toute ma vie. De la cheville jusqu'à la plante des pieds, j'ai été électrisé, électrifié. J'ai perdu le contrôle de mes mains. J'ai perdu le contrôle de mes pieds. La puissance de Dieu m'avait saisi. Le courant électrique me traversait de ma chevelure jusqu'à la plante de mes pieds. Et je me suis retrouvé au sol. Et j'ai entendu la voix du maître qui me disait: mon fils, tu ne le mérites pas, mais je t'ai choisi. Amen. C'était un jour ordinaire. Et là, j'étais jeté au sol. Et je vibrais. Et je prophétisais. Et je parlais. Pendant 3 jours, je dis 3 jours, je suis resté sous l'onction. Pour ma première fois dans cette église, les gens ne reconnaissaient pas le parler en langue, mais le Saint-Esprit n'a pas géré cela. Quand on prêchait, l'onction me saisissait. Et le parler en langue coulait. Et la glossolalie sortait. Et la grâce de Dieu était disponible. Écoutez, à partir de ce jour, j'ai commencé à vivre une chose extraordinaire. Cette salle était très grande. Et il faisait très froid dans cette salle. Mais écoute-moi, j'avais juste une petite nappe. Et à la maison, avant de venir, le Saint-Esprit me dit: regarde, je t'ai accordé mon amour. Je t'ai accordé mon amour. Et comment est-ce que je vivais cet amour? C'est que quand je me couchais sur cette natte, il y a un manteau de chaleur invisible qui me recouvrait. Et pendant que tous les autres avaient froid, moi j'avais chaud. Alors quand je finissais de me reposer, que je me réveillais à minuit pour l'heure de prière, le manteau était roulé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Je sais que c'est que je peux dire. À partir de ce jour, quand je me levais le matin pour aller faire mon travail, écoutez, je ne sais pas ce qui se passait, mais je ressentais quelqu'un répandre un parfum spécial sur ma tête. Et ce parfum m'accompagnait de ma maison jusqu'à mon lieu de service. Quand j'engageais le travail, le parfum s'arrêtait. Quand je finissais le travail à 17h, les mêmes parfums revenaient et je retournais à la maison avec les mêmes parfums. Après ceci, mon odorat spirituel s'est ouvert. Donne-moi un amen. Amen. Je connais une maison ici à Ndobon qui est pleine de démons. Cette maison n'est pas encore délivrée. Pourquoi? Parce que quand je traversais cette maison, les odeurs de tous les démons qui étaient dans cette maison me sentaient. Quand je voyais une personne à 100 mètres de moi, l'odeur de sa maladie et l'odeur des esprits qui l'animaient me sentaient. J'ai commencé à trier le taxi. Je me tenais à Bonabéry et le taxi garait et je disais: taxi. Et puis quand il garait, l'odeur des puissants des ténèbres qui animaient ceux qui étaient dans ce taxi me frappait. Je détournais mon regard et je disais: non, papa. Ce n'était pas une odeur physique, c'était une odeur spirituelle. À un moment donné, j'ai dit à mon Dieu: je ne peux pas supporter ça. J'ai rencontré un homme sur un pont, ici, pas loin d'ici.
Et pendant qu'on traversait le pont, l'odeur de sa maladie m'a senti. Et le Saint-Esprit m'a renseigné au sujet de la maladie de cet homme. Je ne le connaissais pas. On ne s'était jamais vu. Quand le feu arrive, le véritable feu arrive, tu ne peux plus rester ordinaire. Tu ne peux plus rester ordinaire. Il y a feu et feu. Tu as besoin du feu. Amen. Dieu m'est témoin de cette expérience que je suis en train de partager. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les gestes de miséricorde de notre Dieu ne s'épuisent pas. Amen. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. La Bible déclare il y a eu une soir et il y a eu un matin. C'est ton matin aujourd'hui. Amen. Ton amen ne me convainc pas. Amen. Je dis c'est ton matin aujourd'hui. Amen. Je suis dans la prophétie. Amen. C'est ton matin. Amen. Il ne peut avoir floraison sans pluie, Amen. sans feu. Il ne peut avoir moisson abondante sans feu. La parole de Dieu dit. Ils étaient tous ensemble réunis en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison. Les langues de feu leur apparurent, se séparèrent et se posèrent les uns sur les autres. Et ils se mirent à parler en différentes langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mettons-le. Pose-toi ça maintenant. Ce jour-là, l'apôtre Paul, qu'on appelait Poltron, il a pris la parole. Il a rappelé la promesse de Joël. Il a annoncé la vie. La Bible déclare ce peuple le plus profondément touché. Et ils se sont tournés et ont dit à l'apôtre, en frère, que ferons-nous? Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé et vous recevrez aussi le don, car cela est pour vous et pour vos enfants. C'est pour toi et pour tes enfants. Amen. Ce don, cette grâce qui est disponible pour toi aujourd'hui, c'est pas seulement pour toi. C'est pour ce qui sortira de toi. Amen. C'est pour ce qui est sorti de toi aussi. Amen. Mais c'est le cœur me comprend. Tout ce qui sort de toi sera contaminé par cette grâce. Sera contaminé par cette onction. Sera contaminé par cette puissance. J'ai besoin d'une base moyenne. J'ai besoin que la chorale m'accompagne. Pendant ce temps, que tu sois disposé. Si tu as soif, la soif sera étanchée. C'est un jour spécial. C'est un jour de Dieu. Reste connecté, mon frère. Reste connecté. C'est un temps spécial. C'est un temps capital.
Est-ce que le peuple de Dieu peut chanter? Est-ce que tous ensemble on va chanter? Oh Jésus! Oh Jésus! Oh Jésus! Oh roi des rois! Oh Jésus! Les
Père Céleste, je prie maintenant. Tous tes enfants qui doivent recevoir le feu, lève tes mains. Mais tu n'as pas besoin que quelqu'un te touche. Parce que l'Éternel lui-même est venu à ta rencontre. Que le protocole soit très vigilant. Et que le caméraman soit disposé. Mais tant que tu es tatoué, remise ce que tu voyais en rêve. Soyez disposé. C'est aujourd'hui. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te touche. Regarde, ta prophétie sera exposée aujourd'hui. Je parle aux caserne. S'il y a une prophétesse ici, s'il y a un prophète ici, regarde l'onction, le feu de la prophétie tombe sur toi. Allez, laisse-toi. Il y a des prophétesses qui se manifestent. C'est le jour de la Pentecôte. Ils étaient on fire. Ils étaient Pentecôte. Amenez-les ici. Amenez-les ici devant. Amenez les prophètes ici. Ceux qui sont la classe prophétique. Amenez-les ici. Aujourd'hui, la caserne des prophétesses et des prophètes de Dieu va se manifester. Amenez ceux qui manifestent la classe prophétique. Il y aura maintenant la caserne des prophétesses et des prophètes aérotiques. Amenez-les ici devant. Manifestez la prophétesse et la prophète de ce côté maintenant. Manifestez-les. Amenez-les ici devant. Même s'ils sont nouveaux, ils viennent d'arriver, ils ne connaissent pas leur destinée. C'est Dieu qui connaît leur destinée. Amenez-les ici. Maintenant, sous vous, je déclenche la manifestation des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Recevez la prophétie. Je pose le feu, les lampes de feu sur votre tête. Tu n'as jamais marché dans cette puissance. Tu n'as jamais marché dans ce feu. Mais l'Éternel lui met des...
Tu évangélises. Nous allons avancer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne sais pas pourquoi tu as été appelé. Mais ce matin, je rends grâce au Très-Haut qui remet les ministères. Père, le Seigneur ne ment pas. Merci. Accompagnez-les. Accompagnez-les, aidez-les. Le Saint-Esprit est un Dieu d'ordre qui fait les choses extraordinaires. Il va continuer de les remplir là où ils sont assis. Les enseignants maintenant et les enseignants de la parole, soyez disposés. Le sang de prendre, le sang de Dieu, tu es enseignant, tu es pasteur. Je suis pasteur. Je dis que tu es pasteur, tu es enseignant de la parole. Que ce soit le doctorat spirituel, que ce soit le pastorat spirituel. Regarde, tu avais douté. Le Seigneur t'appelle ici maintenant. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle enseignante. Mon enseignante, mon pasteur, mon pasteur. Oui, tu es enseignant de la parole. Tu es enseignant de la parole. Tu as le doctorat divin. Écoute ma fille, c'est qu'il y a la grâce prophétique sur toi. Mais il y a la grâce doctorale également. Et il y a la grâce doctorale sur toi. Et cette grâce est sur toi pour que tu enseignes la parole avec droiture, avec révélation, avec pédagogie. Enregistrez les enseignants. Enregistrez les pasteurs. La grâce pastorale est sur toi. Quand tu sais le protocole, je déclare et je décrète que la grâce pastorale, la grâce d'enseignant, tombe sur toi là où tu es. Que l'onction pastorale soit sur vous maintenant. L'onction pastorale soit sur vous maintenant. Tu n'es pas seulement un simple enseignant, mais tu es pasteur. Tu es pasteur. C'est écrit. C'est écrit dans ton livre. C'est écrit. Priez sur elle. Vous ne savez pas ce que tu es en train de faire. Tu es pasteur. Je vois les gens avec le micro. Amenez-la devant. Amenez-la. C'est un pasteur. C'est un pasteur. Et voilà deux. Et voilà. Ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls. Seigneur, révèle ceux qui t'ont encore, révèle. Manifestez-les maintenant. Manifestez-les maintenant. La grâce pastorale va couler sur toi. La soif des âmes. Amenez-les devant, même si elle est à la couronne, vous l'amenez devant ici. Je sais pourquoi, je commence. Le Père du Seigneur avec vous. Vous faites partie des futurs gardiens de l'autel. Jésus, si tu n'avais pas cette conviction, le Seigneur souffle cette conviction dans mon cœur. Merci. 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 Aïe, 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 tu as appelé à enseigner. Tu ne peux pas résister. Amenez là devant. Amenez-la. C'est que si vous allez ramener. Donc, soyez vigilants. Quand je vous parle, il y a une personne qui me suit. Amenez-la devant. Dieu, tu lances. Tu as appelé à enseigner la parole de Dieu. Tu as appelé à enseigner la parole de Dieu. Tu aussi. Le Seigneur t'établit. Et le Seigneur. Toilette.
que j'ai envie, non, je prierai le matin à midi, je prierai, je prierai, je prierai que j'ai raison, non, je prierai que j'ai envie, non, je prierai, je prierai.
j'aille, je prierai, je prierai, que j'ai envie ou non, je prierai, que j'ai l'argent ou non, je prierai, je prierai, je prierai. Moi je prierai le matin au travail, je prierai à la maison au studio, je prierai, je prierai, je prierai. C'est la bénédiction de l'obéissance. Dieu qui t'a donné un cœur et un éclat sur toi. Tu es le Dieu tout-puissant.
éternellement, éternel. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu, toi, saint, tu règnes, et puis éternellement. Éternel, Éternel notre Dieu, toi le tu es Dieu, le Dieu, toi, saint, et toi tu règnes, et puis éternellement. mon Seigneur, tu règnes, tu règnes. Que tu passes semble toucher. Il est hors de question que ça finisse. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver.
La servitude, l'esclavagisme, c'est terminé. Je libère ton travail. Et tes dons. Reçois cela. Au nom de Jésus. Dieu,